Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve avec les favoris de ce mois-ci, donc du mois de novembre. Donc on va commencer avec le teint. Ce mois-ci je me suis très peu maquillée les yeux, du moins je me suis maquillée toujours de la même manière. Et par contre au niveau du teint, j'étais principalement dans un teint assez lumineux et glowy. Donc j'ai ressorti mon fond de teint compact Kiko, donc c'est le Perfect Glow, donc fond de teint compact illuminant. Donc moi j'ai la teinte numéro 6. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de teintes et donc j'ai même creusé. Donc c'est pour vous dire à quel point j'aime ce fond de teint, il est juste génial. Donc moi j'utilise avec le Beauty Blender, donc vous savez la petite éponge rose. Donc voilà, et ça donne un effet mais forcément hyper glowy, hyper lumineux, mais pas boule à facettes justement parce qu'il n'y a aucune paillette. Mais c'est très très lumineux, il est très couvrant aussi. Enfin voilà, j'adore, il est assez modulable et je l'ai beaucoup mis ce mois-ci. Toujours dans le style un petit peu glowy. J'avais passé une commande de LF en début de mois, je sais plus quand. Quand ils avaient fait une opération, c'était, je sais plus quoi, c'était les frais de port à 2 € je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était vachement avantageux. Du coup, j'avais passé une petite commande de LF et j'avais commandé pour la toute première fois les All Over Color Stick. Donc, ils sont dans la gamme à 1 €. Donc, voilà, le truc qui est pas vraiment cher. Et donc, j'en avais pris deux. J'ai pris celui-ci qui est dans la couleur Lilac Pétale, donc qui est en rose. Et donc, c'est un espèce de, comme vous, si vous connaissez les multiples de NARS, c'est un gros stick comme ceci. Enfin, il est plus petit que ceux de NARS. Et donc vous avez plusieurs couleurs, donc là c'est un espèce de rose. J'ai pris également en pêche et j'en suis folle de ces petits trucs, mais vraiment j'adore. Donc au niveau de l'odeur c'est assez spécial, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien, c'est une odeur un petit peu d'orange, je sais pas, c'est assez bizarre. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Et donc en fait, donc c'est comme ceci. Donc c'est sous forme de crème et c'est pas du tout pailleté. Donc moi je l'applique aujourd'hui, je l'ai pas mis, forcément le seul jour où j'ai pas utilisé c'est aujourd'hui. Je l'ai appliqué sur les teints, je l'ai appliqué sur l'ossature des joues comme ceci et ça faisait un rendu super subtil et très très lumineux. Enfin un truc magnifique. Donc la prochaine fois que je passerai une commande, peut-être que j'en reprendrai sûrement parce que pour 1 € ça vaut carrément le coup. Donc voilà. All Over Color Stick. Ensuite, toujours pour le teint, mais dans un contexte complètement différent, on passe du glowy au mat. Pas très logique, mais bon. J'ai fait l'achat. En fait, j'avais, avant de faire cet achat-là, ça fait très longtemps que je le voulais, j'avais demandé un échantillon, donc j'en avais eu et j'avais adoré. Donc, j'ai profité des moins 25% sur Nocibé pour m'acheter. Donc, c'est le fond de teint mat lumière de chez Chanel. Donc il est assez connu. Donc bon, je vais pas vous en parler pendant très longtemps. Donc c'est un fond de teint longue tenue, mat et lumineux. Je voulais un fond de teint qui soit mat. Mat mais qui n'ait pas un effet, vous savez, plâtré, un effet poudré. Enfin quelque chose qui se voit de suite et qui passe pas naturel. Et le mat lumière est parfait parce qu'en fait il a un rendu mat. Mais à la fois il est assez lumineux, ce qui est assez étrange. Donc je sais pas si vous le verrez à la caméra. Donc moi je poudre que la zone T pour avoir les joues justement pas mat. Et il a un effet assez lumineux qui est très sympa, donc très pratique, il est sous forme de pompe. Et donc moi j'ai la couleur numéro 40, c'est la beige. Voilà, donc c'est vraiment un très très bon fond de teint. Voilà, moi j'ai alterné tout le mois entre les deux. Donc on peut aussi bien mixer les deux aussi, ça marche. Donc voilà, pour celui-ci qui est très bon fond de teint. De toute façon, tous les fonds de teint Chanel sont super. Et dans le même style, qui est justement entre les deux, il y a le dernier fond de teint Chanel, qui est le Perfect Lumière, je crois, que j'ai aussi en échantillon. J'ai 4 échantillons, donc j'en ai largement assez. Et il est génial, génial, génial aussi. C'est un fond de teint qui est pas mat, qui est beaucoup plus lumineux, qui a un effet un petit peu plus glowy, mais pas trop en fait. Il est assez, et puis beaucoup plus naturel en fait, c'est assez bizarre à décrire. Donc beaucoup moins glowy que celui-ci, mais beaucoup plus lumineux que celui-ci. Un entre-deux quoi. Ce mois-ci, j'ai mis... Alors, je suis pas une fille qui aime beaucoup les glosses. J'aime les glosses, ma petite dose, et je suis super difficile. J'aime pas quand ça colle, j'aime pas quand ça a une odeur trop prenante et tout.
Et puis en général, les glosses ne se voient pas toujours, il faut mettre un rouge à lèvres avant, enfin bref. C'est un peu la galère. Et puis en début de mois, j'ai reçu gracieusement le gloss Laura Mercier, donc de la collection des lips glacés, donc qui sont une tuerie. Donc c'est pas parce que c'est Laura Mercier, vous savez que que j'adore vraiment cette marque, mais là, vraiment, c'est juste une tuerie. C'est le meilleur gloss que j'ai essayé et je n'ai mis que celui-ci pendant tout le mois. Donc j'ai mis dans beaucoup de mes vidéos et à chaque fois que je l'avais, vous me demandiez ce que j'avais sur les lèvres. Donc c'est que preuve qu'il fait son petit effet. Donc il est comme ceci. Donc moi j'ai reçu cette couleur et c'est la couleur parfaite. Mais vraiment parfaite. Il est assez difficile à décrire. C'est une espèce de beige avec des reflets de vieux rose en fait. Il est complètement mat, il n'a pas du tout de paillettes et c'est la teinte Bar Blush. Voilà, alors il a une super... J'adore l'odeur, pas du tout entêtante. C'est une odeur très subtile de caramel en fait, un peu, et j'adore, c'est vraiment une merveille. Voilà ce qu'il donne en swatch. Et l'embout est comme ceci. Et donc moi ce gloss là, donc j'ai utilisé, je sais pas, sur 30 jours j'ai dû l'utiliser 25 jours, donc c'est quand même assez... c'est que vraiment je l'aime d'amour celui-ci, et si je le finis c'est sûr que je le rachète, mais alors sans hésiter. Et donc moi celui-ci, donc j'utilise jamais des glosses seuls, j'aime bien les associer avec un rouge à lèvres. Et celui-ci associé au rouge à lèvres Mythe de chez MAC, c'est juste la combinaison parfaite, en tout cas sur moi, mais je pense que sur beaucoup de personnes aussi. C'est vraiment juste parfait, ça fait un effet pas du tout cadavérique, ça fait des lèvres laquées magnifiques, donc voilà. Là c'est vraiment, je pense, mon plus gros coup de cœur de tous les favoris que j'ai. Toujours pour les lèvres, dans un budget complètement différent aussi, c'est le rouge à lèvres de chez ELF, de la gamme Studio, que je vous en avais fait un tuto. C'est le Witch Raspberry. Donc j'avais fait un tuto là-dessus. Donc c'est un rouge à lèvres framboise, qui est comme ceci. Et donc qui est très joli, ce qu'il donne. Donc c'est pas, disons, un framboise à proprement parler, enfin, c'est pas un framboise très foncé, c'est un framboise qui tire plutôt vers le rose, mais qui est super joli. Donc moi j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, je me maquillais très peu les yeux, donc je misais tout sur les lèvres. Moi c'est jamais les yeux et les lèvres en même temps, c'est soit l'un soit l'autre. Et là ce mois-ci c'était beaucoup sur les lèvres, donc voilà, très bon rouge à lèvres. Ensuite on va passer aux yeux. Donc pour les yeux j'ai pas grand chose, j'ai un truc mais qui est assez suffisant. Donc j'en avais fait une review aussi. Donc c'est la palette, j'ai du mal à parler. La palette Luxe Portfolio de chez Laura Mercier encore. Je suis désolée, j'ai des produits Laura Mercier, mais bon. Donc c'est une palette qui est sublime, qui est comme ceci. Donc c'est une édition limitée spéciale Noël que j'ai acheté sur le site Saks Fifth Avenue. Je vous mettrai le lien dessous si ça vous intéresse. Et donc c'est le genre de palette que vous pouvez amener n'importe où puisqu'il y a tout. Vous avez 3 pinceaux, c'est fard à paupières, 3 cake eyeliner et 2 blushs. Moi j'ai beaucoup utilisé cette palette, notamment pour les fards à paupières et pour le cake eyeliner et pour les blushs et pour les pinceaux. Les blushs, j'avoue que j'ai pas essayé celui-ci encore, je le trouve trop clair pour moi. Mais celui-ci ressemble assez à Orgasm de NARS avec les paillettes en moins. Petit aperçu de plus près. Donc j'ai principalement utilisé ces deux couleurs ainsi que celle-ci. Donc celle-ci sur la paupière mobile, celle-ci dans le creux et celle-ci dans le coin externe, et c'était juste parfait. Donc ce sont des couleurs assez lumineuses, il y a des couleurs mat, des couleurs lumineuses, des couleurs irisées. Ensuite dessous vous avez des cake eyeliner, donc ce sont des espèces d'eyeliner mais au toucher qui sont un petit peu poudrés, donc vous ne voyez pas. C'est assez bizarre et donc il faut les humidifier pour avoir un rendu très intense. Et ensuite on a 2 blushs, donc un beaucoup plus doux, plutôt pour les peaux claires, et un autre beaucoup plus pop. Voilà, et ensuite on a 3 pinceaux qui sont juste géniaux. Celui-ci je le possède déjà en format taille réelle, donc je suis contente de l'avoir quand même. Ensuite un pinceau estomper qui est peut-être le meilleur pinceau estomper que j'ai jamais eu. Et ensuite un pinceau creux qui est pareil, un excellent pinceau. Donc voilà pour cette petite palette, cette petite merveille qui a un coût, n'est-ce pas? Elle coûte
76 € je crois et quelques sur Saks Fifth Avenue. Mais il faut garder à l'esprit que c'est donc déjà du Laura Mercier, qu'on a quand même 6 fards à paupières, 3 pinceaux, 3 cake eyeliner et 2 blushs pour 76 €. C'est quand même finalement assez avantageux. C'est pour ça que voilà, je me suis permis de me l'acheter. Et en plus, voilà, ça prend pas de place. C'est pas du tout minuscule. Les tailles des fards et tout sont comme des fards MAC, sauf qu'ils sont carrés en fait. Et voilà, ce sont des tailles vraiment absolument pas minuscules. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, on passe... Non, on va rester avec les yeux. J'ai 3 petits produits. Tout d'abord, un produit donc, que je viens de recevoir il n'y a pas très longtemps et que je mets quand même dans mes favoris parce que voilà, ça devient mon favori. C'est le Kajal Eyeliner de chez Stila en teinte Topaz, donc qui est comme ceci. Donc si vous suivez mes tweets cam, vous savez que je cherchais un col couleur chair et donc vous avez été nombreuses à me conseiller celui-ci et donc j'ai acheté sur filunique.com et j'adore. Vraiment, vraiment, donc il est comme ceci. Donc c'est un crayon qui est complètement chair, c'est-à-dire qu'il est ni blanc, c'est vraiment la couleur de la muqueuse en amélioré, on va dire. Donc voilà la couleur ici, donc c'est quand même, il est hyper crémeux, il tient super bien, donc voilà. Ensuite, un autre coup de cœur donc que j'ai reçu également dans ma trousse beauté. Et donc c'est un eyeliner longwear waterproof donc en black de la marque 2B Cosmetics qui est comme ceci. Donc qui est un eyeliner basique comme ça qui tourne, donc qui est noir et qui est formidable, que moi j'utilise tout le temps pour mettre sous la paupière pour que ça fasse un rendu bien unifié et bien noir. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'en fait le noir reste donc non seulement sous la paupière mais surtout il ne file pas sur la muqueuse qui a tendance à arriver dans 90% des cas. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup celui-ci. Il est comme ceci, donc vous pouvez également le trouver sur matrousbeauté.com si vous souhaitez l'acheter séparément si ça vous intéresse. Et ensuite j'ai un eyeliner du tonnerre également, donc qui est un eyeliner liquide qui est juste trop mignon. Le packaging est super adorable, ça fait très longtemps que je le veux, j'avais repéré sur les chaînes des youtubeuses américaines. Et celui-ci en fait il est très difficile à avoir, il faut passer par des sites asiatiques et moi j'avoue que j'avais pas très confiance, j'avais peur d'avoir des frais de douane. Donc je l'ai trouvé sur eBay. eBay est mon meilleur ami, franchement on trouve de tout. Si je retrouve le nom du vendeur, je vous le mettrai dessous avec les instructions pour comment commander sur eBay. Enfin, je sais qu'on va me le demander. Donc c'est le Dolly Wink. Donc vous pouvez remarquer qu'il est juste trop mignon avec un packaging rose, des petits pois et un petit nœud ici. Ne remarquez pas mon ongle, j'ai fait sauter le vernis. Et là où tout change, c'est la mine. Voilà, donc je sais pas si vous pouvez voir à quel point déjà la mine est longue et à quel point elle est super fine au bout. C'est-à-dire que j'ai encore du fond de teint ici, c'est charmant. Vous pouvez avoir un tracé genre super fin ou super... Et déjà c'est très noir. Donc vous pouvez vraiment moduler le trait que vous voulez. Donc je crois que ça n'a jamais été aussi facile d'appliquer son eyeliner. Avec celui-ci, il est très noir, il a un rendu opaque dès le premier coup, pas besoin de secouer 50 fois pour avoir un rendu opaque et il tient très bien. Donc c'est je crois le meilleur eyeliner liquide que j'ai pu avoir et je l'ai payé 9 € frais de port compris il me semble. Ensuite pour les joues, j'ai carburé tout le mois au même blush. J'ai alterné avec le Warmth of Coral de chez MAC, mais comme j'avais mis dans mes précédents favoris, je ne vais pas vous les ressortir à chaque fois. Donc j'ai carburé au Orgasm de NARS. Voilà. Donc c'est pas vraiment une nouveauté pour vous. Je commence à les creuser, c'est super. Et voilà. Je crois que si je devais n'utiliser qu'un seul blush, ce serait celui-ci. De toute façon, j'utilise que celui-ci. C'est vraiment mon blush préféré. C'est celui que j'ai dessus. Voilà. C'est le meilleur blush de tous les temps. Donc Orgasm de NARS, je vous le remontre au cas où vous ne le connaisserez pas. Ensuite pour les ongles, j'ai mis 2 vernis. Vous savez que Noël approche, donc forcément je suis à fond dans les paillettes et forcément qui dit Noël dit
Happy Pumps de China Glaze, qui est mon vernis de Noël. Vous allez comprendre pourquoi. C'est juste un rouge déjà sublime, mais avec toute une multitude de paillettes, juste du plus bel effet. Vraiment. Voilà. Il est sublime. Et celui-ci, je ressors à chaque fois à Noël. Donc là, je l'ai pas mal mis ce mois-ci également. Et aussi, donc mon petit dernier, comment faire ce mois-ci? Parce que je m'achète jamais de vernis au pied en magasin, je trouve ça assez cher. Enfin, ça m'embête de mettre 15 € dans un vernis, voilà. Ça me dérange pas de les acheter sur eBay parce qu'ils sont moins chers, mais en magasin. Donc c'est un superbe, j'en ai fait un blog sur mon post si ça vous intéresse. C'est un genre de marron avec plein de paillettes bronze et il est juste sublime. Donc pareil, je le trouve plutôt cool pour la saison. Donc bah écoutez, voilà les filles pour ces favoris de ce mois-ci. J'espère qu'ils n'auront pas été trop longs, mais j'avais quand même pas mal de choses à vous montrer. Voilà, donc pour le mois qui arrive, ce sera pas mal de tutos, donc des tutos pour les fêtes. Il y aura, j'essaierai de faire un haul prochainement. Parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et je sais que vous aimez ce genre de vidéos aussi. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!